alors, deuxième partie donc du message, le cheval de Troie, de la séduction finalement. Hein, et c'est très très important d'en prendre conscience, même si il y a déjà pas mal d'années que ce cheval de Troie est entré dans le monde évangélique, via le mouvement charismatique qui n'est pas quelque chose qui est en rapport direct avec la Pentecôte. Je vais m'en expliquer dans quelques instants. Amen. Donc, voilà, nous allons aller cet après-midi, donc, nous allons visiter deux personnes qui se présentent comme pasteurs et qui, à mon avis, ne sont pas de vrais pasteurs, mais sont vraiment des personnes extrêmement douteuses. Il suffit de... Même leur présentation, même ce qui émane d'eux, les rend douteux. Pour moi, ce sont des catholiques déguisés en évangéliques. Donc, on a compris le principe ce matin. Donc, il y a plus que soupçon qui est derrière tout ça des jésuites. D'ailleurs, ça me paraît, moi, assez évident. Hein. Donc, on a vu ce matin, notamment à travers cet Olivier Frère, et qui pour moi, nous avons ici une sœur qui a fait partie de, on va appeler ça secte, hein, pseudo-évangélique, mais qui était en fait, et elle m'a confirmé encore, où était notre sœur, elle est là, qu'effectivement, il voulait ramener le chapelet à la fin de ton séjour là-bas, hein, quand les choses commençaient à sentir le roussi, eh bien, et il commençait aussi à parler du fait que Dieu était mère. Autant, donc, vous savez, on voit très bien où ça reconduit, hein, puisque Marie est la mère de Dieu, parce qu'évidemment, on se demande même comment il est possible que tant de générations ont pu parler comme ça, comme si Dieu avait un grand-père, une tante, un oncle, des cousins, je ne sais pas. Donc, et voilà, en réalité, derrière tout ça, avec une grande malignité, pendant des siècles, ils ont fait croire à Marie, Myriam, la mère physique juive de Yeshua, sur la terre, qu'elle était finalement plus grande que Yeshua, parce que c'est ça le but. J'ai consacré tout un livre à ce sujet-là, mais qu'à retourner le lire, parce que derrière ça, encore une fois, il faut toujours voir le cheval de Troie. Pour la plupart des catholiques, c'est une chose bonne. Vous comprenez, les femmes, elles ont des bons cœurs, des bons sentiments. Jésus, c'est un homme, comprenez, donc il ne compatit pas à la souffrance. C'est ça. Mais Marie, elle est pleine de bonté. Vous voyez le cheval de Troie. Et ce que l'on ne dit pas, c'est que derrière, on restaure le vieux principe d'Ève dans la chute, de Sémiramis avec Nimrod, et toute la lignée des déesses mères et des reines du ciel que l'on trouve dans toutes les cultures du monde. Amen. Amen. Voilà un cheval de Troie. Ça, c'est un magnifique, triste, mais magnifique cheval de Troie. On joue sur les sentiments des braves gens. Et moi, je me rappelle petit, le village de mon grand-père en Belgique, je voyais les femmes qui descendaient la rue et qui allaient à l'église catholique avec des bracelets de fleurs énormes. Et « Oh, je vais fleurir Marie! Oh, je vais fleurir les saints !» Elles étaient « Ah, Marie, elle est tellement pleine d'amour !» Alors, tu as déjà rencontré d'abord, tu dis non, tu sais. Et c'est un cheval de Troie. Et derrière ça, vous avez une chose terrifiante, diabolique, mais vraiment diabolique qui se cache. Et voilà, donc le but, c'est évidemment de vous ramener quelque part à la maison mère, le catholicisme. Donc nous allons, j'ai mon ordinateur ouvert et ouais, je lis, hein, le Saint-Esprit, mon ami. Le Saint-Esprit, mon ami. Vous voulez dire que le Saint-Esprit est votre ami, vous? Non, mais lui, il va dire que c'est une personne. La personne du Saint-Esprit. Donc, s'il nous parle, on peut lui parler aussi. Mais, problème. Alors, évidemment, son message s'intitule « Peut-on s'adresser et doit-on parler au Saint-Esprit » Vous voyez, déjà là, il y a un cheval de Troie. Parce qu'il pense, peut-on prier le Saint-Esprit? Mais il ne le dit pas comme ça, il dit parler au Saint-Esprit. Vous voyez comme c'est rusé. C'est pas innocent, vous savez.
Mais en fait, il va développer son message, et puis on se rend compte à la fin, c'est prier le Saint-Esprit. Et là, il suffit d'ouvrir une concordance et de lire, il n'y a pas un verset de la Bible, Tanakh, Brit Hadasha, il n'y a rien, pas un verset qui dit de prier le Saint-Esprit. Personne n'a jamais prié le Saint-Esprit. Et voilà, tout l'enseignement de cet homme, le beau, et l'enseignement de Sundrill va dans le même sens, exactement le même sens. On vous amène un cheval de Troie. Alors, vous savez, le cheval de Troie était un animal avec un extérieur prestigieux pour les Troyens. C'était une divinité. Donc, ceux qui ont offert le cheval de Troie ont fait un énorme cadeau, le cadeau que les Troyens attendaient. On vous envoie notre Dieu en otage, c'est fini, voilà. C'est exactement de cette façon-là que les jésuites travaillent, et que les gens qui sont dans le mouvement charismatique, qui est un mouvement, à mon avis, qui a été initié par les jésuites, on va le dire clairement, qui s'accroche d'une manière très subtile à l'œuvre de la Pentecôte. Et l'idée a été la suivante, rappelez-vous tantôt la passerelle, hein, dont j'ai parlé. Si le Saint-Esprit visite aussi les catholiques, c'est qu'ils sont comme nous, ils sont sauvés. Le problème, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit qui les a visités. Mais quel est l'esprit qui les a visités? C'est ça la question. Et là, c'est un autre esprit. Et c'est un montage, tout ça. C'est un montage. Non seulement on a vu ce matin les dégâts que ça fait dans le monde évangélique, maintenant on va voir que tout ça, c'est une stratégie pour mêler les cartes. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qui est protestant, qui est évangélique, qui est catholique. Et puis après, on ramène tout le monde à Rome. Et c'est ça le but. Donc, alors, vous pouvez lire le Saint-Esprit, mon ami. Comment ressentir la présence et l'onction de Dieu? Est-ce que vous connaissez une méthode pour ressentir la présence de Dieu? Moi, j'en connais pas. Si tu es saint, si tu es vraiment saint, tu vas ressentir la présence de Dieu quand tu pries, quand tu prêches. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de système. Ça me rappelle un petit peu le cheval de Troie, un autre cheval de Troie, n'est-ce pas? Il y a eu, je ne sais pas si ça existe toujours, ça s'appelait les chambres de guérison. C'est Jean-Luc Traxel, qui a annoncé ça. Moi, ça m'a toujours dérangé ce truc. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Le don de guérison, il existe. Dieu le donne. On n'a pas besoin de faire une chambre à part pour recevoir le don de guérison. Ici, on a une sœur qui s'est fait avoir à ce machin il y a quelques années. Et quand elle est sortie de là, on t'a mis un papier, je crois. On t'a dit, non, même pas, tu ne sais plus. Mais est-ce que tu avais le don de guérison sur ton là? Non. Non. Et tu avais payé combien? Bien cher, n'est-ce pas? Parce qu'en plus, c'est payant. Hein. Vous voyez, comment vais-je dire? Alors que le don de guérison, oui, il faut aspirer au don spirituel de l'Écriture. Mais c'est dans le cas de l'Église que vous les recevez. Il n'y a pas de raison de se mettre à part quelque part pour dire vous allez le recevoir spécialement. Ça veut dire que la personne qui organise ça, elle vous garantit, elle, que vous allez voir le don de guérison. Mais attendez, c'est Dieu qui donne le don de guérison, c'est pas un homme. Ça a l'air de rien, mais il y a une petite subtilité là qui vous emmène vers quelque chose. Et c'est quand même pas un hasard qu'on retrouve cet homme, Jean-Luc Traxel, n'est-ce pas, qui travaille avec les gens, n'est-ce pas, tels que Sundrill, et je vais vous parler tantôt d'une chose effarante que j'ai écouté, un message sur comment prier le matin, de Sundrill. Enfin, bien sûr, on ne sait pas si on doit mourir de rire ou si on doit pleurer. J'en parlais tantôt. Alors, il est en pyjama, et puis il se lève le matin, il est assis sur sa chaise avec son jus d'orange, ce machin. À côté de lui, il y a un bonhomme qui joue du ding-dong-ding-dong pour mettre l'ambiance. Et puis il dit, voilà, je veux vous montrer comment il faut prier. Donc maintenant, vous pouvez prier avec un jus d'orange le matin. Alors, est-ce qu'il y a du jus d'orange ici? Non, c'est dommage, parce que je ne peux pas continuer la réunion, je n'ai pas de jus d'orange. On est dans le domaine du ridicule absolu, mais pas si ridicule que ça. J'y viendrai tantôt parce que, n'est-ce pas, eh bien, tout au fond, on vous conduit dans une espèce d'infantilisme. C'est un aspect du travail de cet homme qui va vous apprendre tout. Moi, en tant qu'homme, il dit pasteur, je vais apprendre tout.
Et ça me rappelle quoi? Ça me rappelle le catholicisme. On dit, vous ne pensez pas par vous-même, vous n'avez pas de relation avec Dieu, on va vivre tout ce qu'il faut faire, point par point. Et c'est là qu'il se trahit. Et pourtant, cet homme parle du Saint-Esprit tout le temps. Mais il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas, et ça se voit. Amen. Mais il veut vous conduire subtilement à prier le Saint-Esprit lui aussi. Ok, on va regarder tout ça. Donc que ce soit Sudril ou bien Le Beau, eh bien, le climat général déjà est malsain quand on regarde ça. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. C'est sombre en général, vous avez remarqué? C'est très sombre. Ça me fait penser à l'intérieur de l'Église catholique, c'est sombre. Et puis, par exemple, il y a certaines vidéos qui apparaissent, on voit ce Sudril, en arrière-plan, il y a une énorme bibliothèque. Vous voyez? Ça manque quand même de modestie, je veux dire, si tu as la foi, tu n'as pas besoin de montrer à tout le monde que tu as lu, peut-être même pas lu, 42 000 livres qui sont derrière toi. D'accord? Moi aussi j'ai beaucoup de livres, mais imaginez si j'exige d'avoir ma bibliothèque derrière moi pour prêcher, je vais dire, mais Chaim, tu ne prends pas pour n'importe qui, vous quittez l'église tout de suite, et vous avez raison. Et toutes sortes de choses comme ça qui montrent que l'on est dans quelque chose qui est faux. Il y a un climat général qui est malsain, qui est trouble. Et alors c'est absolument étonnant parce que ce Sudril, au premier abord, il convainc parce qu'il a une connaissance extraordinaire de la parole de Dieu. Il la cite tout le temps. Il dit, oh là, ça doit être... C'est un peu ce qui s'est passé quand Arnaud m'a envoyé le lien avec son... Alors, c'était quoi déjà le message? Oui, comment évangéliser avec efficacité. Vous avez regardé ce cours de Sudril? Le piège, il est terrible. Il est terrible. Parce que il se dénonce sans s'en rendre compte, mais comme il illustre tout ce qu'il dit par beaucoup de versets bibliques, dans un premier temps, on dit, ça y est, ça c'est un truc bien. Et puis, on a quand même un malaise. Avant d'aller plus loin avec lui, je voudrais juste vous signaler que ce Sudril et Le Beau, qui se disent pasteurs, c'est eux qui ont créé, je pense, ce fameux studio au Canada. D'ailleurs, mon épouse m'a rappelé qu'il y a des années, on avait reçu une demande de financement de leur part. Ils envoyaient partout dans le monde. C'est curieux qu'ils aient quand même toutes les adresses comme ça. On se demande où ils vont les trouver. Et on avait pris à l'époque, on avait dit non, vous ne financez pas ça. Ils voulaient créer dans une grosse maison au Canada un grand studio pour filmer des... Et c'est le fameux site Pasteur, j'ai une question. Vous connaissez? Enseigne-moi.com, c'est ça. Alors c'est très étonnant parce que un autre cheval de Troie, c'est plein de chevaux de Troie cette histoire. Ça en est plein, tout le temps, tout le temps. Et vous avez un homme comme le frère Massicotte, qui prêche là. Pourquoi? Parce que Sudril et Le Beau, je pense, c'est eux qui sont responsables, entre autres, du studio. Donc, ils sont malins. Ils se sont dit, on va inviter des vrais qui vont venir prêcher dans notre outil, comme ça nous donne du crédit. Vous voyez le cheval de Troie? Et nous, on va prêcher nos trucs pour amener du poison. Vous voyez, toujours une apparence bonne, et puis crac, quelque chose. Donc ils ne viennent jamais de front avec du faux. Et ça ne marcherait pas. Donc ils amènent un cheval de Troie qui les rend respectables quelque part. Alors le frère Massicotte, moi j'aime beaucoup. C'est un homme de Dieu, il est très intéressant. Je ne sais pas si lui-même réalise ce qu'il fait lorsqu'il va prêcher là. Je pourrais envie de lui poser une question. Donc, vous voyez, il y a cheval de Troie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Retenez ça, c'est un principe constant. Donc, je disais, qu'est-ce que je disais à l'instant? Ah oui, donc, le message de Sudril, donc je vais le prendre ici. Excusez-moi, j'ai tout mon message sur mes petites notes ici, parce qu'un jour j'ai commencé à Jérusalem, puis j'ai continué, donc j'ai tout là. Donc, je vais suivre. Oui, mais vous savez, ça c'est Raïm, on est toujours un petit peu comme ça. Voilà, une fois que je commence, moi je ne m'arrête plus, parce que ça me parle, et j'ai avec ça sous la main. Mais ça va, il y a de la matière, donc on peut y aller. Donc, voilà, on va y aller, et on va regarder les vidéos, les suivre, pour qu'on se rende compte de quelle façon, n'est-ce pas, il nous entraîne, et comment il nous entraîne, n'est-ce pas, en fait, au fond, à prier le Saint-Esprit. C'est, je crois, le but et de et de Le Beau, qui se prétendent pasteurs et qui ne sont pas. J'ai écouté
je vais parler d'un message de Lebeau qui dit « Peut-on s'adresser et doit-on parler au Saint-Esprit ?» Eh bien, on ne doit ni s'adresser, ni parler au Saint-Esprit. Alors, la subtilité, c'est pas de mettre prier tout de suite, c'est parler. Oui, le Saint-Esprit est un ami. C'est pas un ami pour moi, Saint-Esprit. De même qu'il y a eu une période où on appelait Dieu papa, mais dans le sens humain. Oui. Moi, j'ai jamais pu parler à Dieu comme ça. Et quelque chose qui me dérange. Dieu, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. On ne s'adresse pas au Saint-Esprit comme un copain. Rien que de le dire, je sens un malaise profond. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui est saint. Ok. Le Seigneur nous l'a envoyé comme un consolateur, pas le. Mais c'est dans Jean, et il est écrit donc que c'est un consolateur. Donc si c'est un, il y en a eu avant, c'est Jésus, le premier consolateur. Amen. Parce que comme consolation, ils en avaient une fameuse. Hein. Nous étions perdus et nous sommes sauvés. Je pense que comme consolation, on ne fait pas mieux. Je dirais même que cette consolation-là est la plus grande de toutes. Avant, j'étais candidat à l'enfer, le Seigneur me sauve. Le Saint-Esprit est envoyé comme un autre consolateur pour m'aider à vivre ma vie d'homme sauvé et d'aller jusqu'au bout. Mais c'est Jésus qui me sauve, ce n'est pas le Saint-Esprit. On est d'accord. Donc, on ne peut pas accorder une prééminence au Saint-Esprit ou commencer à le prier. N'est-ce pas? Vous voyez la subtilité. Ça. Et puis, d'autant plus que tout simplement, la Bible ne le permet pas une seconde. Il n'y a pas un verset, il n'y en a pas un seul. Vous pouvez tous, prenez votre concordance, une grosse comme ça si vous voulez. Vous voyez, il n'y a pas un verset. Par contre, je vous ai cité 5 versets déjà ce matin qui montrent que l'on peut prier avec l'aide du Saint-Esprit. Qui? Ben, le Père, au nom de Jésus. C'est évident, c'est évident. D'ailleurs, écoutez, le Seigneur Yeshua lui-même, ses disciples ont dit comment vont-nous prier? Parce qu'ils se rendaient bien compte que les choses bougeaient avec lui. Et il a dit, vous priez. Il n'a même pas dit, vous prierez moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses quand nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi seul, qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est tout. Vous allez aller contre ça? Comme rabbin messianique, quand Jésus dit que nul ne vous appelle rabbin, ou maître, ou papa, ou père, condamne le judaïsme rabbinique, et le judaïsme messianique, les deux, il condamne le catholicisme, et il condamne aussi, ils disent que nul nous appelle directeur. C'est-à-dire qu'il condamne les serviteurs de Dieu qui veulent dominer sur les gens, qui veulent pas les servir le corps, mais le dominer pour eux-mêmes. Et ça existe, mes amis. Vous savez, on m'a rapporté, il n'y a pas si longtemps que ça, un pasteur qui est chef d'entreprise, et alors il dirige son église comme un chef d'entreprise. Voilà, tel secteur ne donne rien, on supprime. Une espèce de... C'est un directeur, ça. C'est pas un homme au service, c'est pas un berger au service du peuple pour le nourrir, l'instruire, le conduire, l'encourager, le reprendre, l'exhorter. Vous voyez ce que je veux dire, comme le dit l'Écriture. Donc c'est très important. Voilà les 3 types d'hommes que Jésus dénonce. Ceux qui appellent quelqu'un père. En Afrique, j'ai dû obliger les amis à ne plus m'appeler papa. J'ai dit, vous arrêtez avec ça, je ne suis pas votre père. C'est interdit, Jésus l'a interdit. Ça vient de vos traditions africaines, où le chef du village, qui a 15 femmes et 60 sorciers, j'exagère à peine, hein, eh bien, vous le traitez comme votre papa, pour lui faire de l'honneur, pour l'élever. Donc, il n'est même pas votre père, ou alors il est votre père, parce que il a 3-4 femmes, 5 femmes, j'en sais rien. Mais c'est une façon d'élever l'homme, de le mettre très haut. Et rabbin, ça veut dire maître, ça veut dire moi je sais, toi tu sais rien. Et j'ai déjà dit que personne ne nous appelle maître. Amen. Il n'y en a qu'un qui peut être appelé rabbin, c'est qui? Yeshua. Yeshua, c'est tout. C'est le seul. Ok? Donc, on est clair là-dessus. Je ne sais pas pourquoi je m'étale de nouveau sur ce sujet-là, mais c'est tellement important. Ce qui est important, mes amis, à travers tout ce que je vous dis, au fond, comment on va s'en sortir? Eh bien, c'est très simple.
vous lisez la Bible. On en revient là. Sola scriptura, rien que l'écriture. On construit toute sa vie sur l'écriture. Le reste, on n'en veut pas. Quand ça apparaît, vous pouvez toujours être sûr qu'il y a anguille sous roche, quelque chose de démoniaque, il faut le refuser. Amen. Même dans la dimension recherche des racines vives, qui est bonne, il y a beaucoup d'excès aujourd'hui, extrêmement dangereux. Il y a une idolâtrie de certains rabbins qui conduit des personnes littéralement à renier Jésus. Ça, c'est une catastrophe. Donc, je n'ai pas peur de le dire. Donc, vous savez quelle est ma position à ce niveau-là. Je vis à Jérusalem, alors je vais me faire juger Jésus. Si je vais à la synagogue, je mets une kippa, je prends un talit, et voilà. Mais j'y vais quand le Seigneur m'y envoie, et voilà, vous connaissez mon témoignage, n'est-ce pas? Mais je n'en fais pas une affaire d'État non plus. Vous m'avez compris. Moi, vous savez, tout ce qui est extériorité, je m'en méfie beaucoup. Ce qui est important pour moi, c'est de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. De vos vies, de la mienne en tout cas. Okay, c'est très important. Donc, comment est-ce que Soudril va s'en sortir avec son problème? Donc, voilà. Comment évangéliser de façon efficace? Alors, il dit une chose assez... Bon, alors au départ, ça paraît bien parce que on se dit, mais il va apporter la solution. Il dit, vous avez remarqué comme moi que lorsque l'on... Est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il te plaît? C'est mon verre? Oui, merci. Lorsque vous avez remarqué aussi que, n'est-ce pas, vous voulez évangéliser votre voisin, etc., et ça ne marche pas, même si vous faites faire la prière de repentance. Alors on se dit, chouette, c'est vrai qu'il c'est de plus en plus difficile de faire la prière de repentance aux gens. Vous avez remarqué ça? C'était plus facile il y a 30 ans. On le voit, ça devient très dur. Donc, vous n'arrivez pas à un résultat. Alors il dit, il y a quelque chose qui vous manque, et il faut donc que vous, et c'est ce qu'il va dire finalement, hein, je résume un peu tout son message, il faut que vous priez le Saint-Esprit, plus, pour savoir comment... Alors il ne dit pas prier Dieu par le Saint-Esprit, parce que la personne qui écoute ça au premier degré ne comprend pas ce qu'il est en train de vous entrer, ce qu'il faut se voir, tout en vous parlant de quelque chose qui pourrait être juste, c'est-à-dire prier plus Dieu le Père, pour que le Saint-Esprit vous éclaire. Comment évangéliser? Vous voyez, ils prennent des choses vraies, mais juste un peu fausses quand même, pour vous amener là où ils veulent aller. Donc 90%, 99% de vrai, et 1% de faux, dans lesquels ils essaient de vous amener. Alors, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne colle pas avec ce qu'il dit. Parce que, moi, j'ai vérifié que lorsque le Seigneur me conduit à témoigner, et qu'une personne est d'accord avec tout ce que je lui dis sur le salut, le péché, le salut, l'enfer, la mort, le paradis, le ciel, enfin bref, le salut, et qu'elle est d'accord, si je lui fais répéter, je lui dis, vous voulez accepter la prière de repentance, soit la personne va me dire, non, je ne suis pas prêt, attendez, soit elle me dit oui, et si elle le fait, elle est sauvée. Elle est sauvée, c'est important. Or, lui dit, la prière de repentance, il dit finalement, ne sauve pas. Ah, il le dit. Vous avez constaté vous-même, vous l'avez fait faire la prière de repentance des gens et n'ont pas été sauvés. Vous vous êtes rendu compte après, ils n'étaient pas sauvés. Il y a quelque chose là qui conteste l'écriture elle-même. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, lisons-le en Romains 10, versets 9 à 11. Alors attention, l'écriture est une autorité. Ce que l'écriture déclare sera, toujours. Si tu confesses de ta bouche, comment on dit la bouche en hébreu? P. P de ta bouche. La parole insiste de ta bouche. Pourquoi? Rappelez-vous le don que Dieu a donné à l'homme avant que la femme ne soit créée. Le don de donner identité. C'est-à-dire, je t'appelle girafe, et la bête est devenue une girafe, a été girafe. Ok? Je te bénis, tu es béni. Je te maudis, tu es maudit. Les occultistes connaissent ça très bien. On fait un sacrifice à Satan, on maudit la personne, elle attrape une maladie, elle meurt. Par contre, très souvent, si nous bénissons les uns nos autres, nous voyons, n'est-ce pas, qu'il se passe autre chose. Aujourd'hui, nous sommes devenus plus âgés, ma femme et moi,
On le fait même pas, on n'y a pas pensé, mais on se bénit tous les jours. Par des bisous, par des paroles, des caresses sur le visage, on se bénit. Et ça ne fait que du bien, n'est-ce pas? Il y a une puissance dans les paroles. Il y a des moments où ça me dit, tiens, tu vas dire ça à ta femme. Et quand je lui dis, ah, elle est tellement contente. Ça ne vous regarde pas, c'est entre nous. Elle aussi, elle me dit des choses. Elle me bénit. Et ça a une force, ça crée quelque chose en moi. C'est pour ça que l'Écriture nous exhorte à nous aimer les uns les autres. Quand je vois le beau regard de ma sœur ici, elle me... Rien que... Je ne dis pas qu'elle pense à quelque chose, elle ne pense peut-être même pas du tout à moi, mais son regard me bénit. Parce qu'il y a quelque chose du Seigneur en elle et ça me bénit. C'est très important ça, vous savez. Alors quand l'Écriture dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Yeshua, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Point, c'est tout. Il n'y a pas de... Vous avez remarqué, il y a des gens qui font la prière et ils ne sont pas sauvés. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une façon de contester la puissance de l'Écriture. Moi, les gens à qui je témoigne, et quand j'arrive au point de leur faire la prière, soit ils disent non, parce qu'ils ne veulent pas confesser, parce qu'ils savent très bien ce que ça va... Ils vous disent tous la même chose. Oui, mais je vais devoir changer tout dans ma vie. Ah ben oui, non, bien sûr. La parole de Dieu, elle traque. L'évangéliser, c'est traquer chez la personne, n'est-ce pas, ce qu'elle a au fond d'elle-même, lui révéler son état de péché, puisque, n'est-ce pas, l'évangile est une puissance et qui va toucher dans le cœur, n'est-ce pas, ce qu'il y a de péché. Il y a un verset qui dit ça, n'est-ce pas, là qui m'échappe ce verset. Décidément, je vieillis et je fatigue, mais ça fait rien. Donc, par contre, la personne, moi, les personnes, j'essaie d'être honnête avec vous, hein. Je veux vraiment être honnête, j'essaie de me rappeler. Parce que, vous savez, j'ai prié pour pas mal de gens, dans des églises, dans des réunions d'évangélisation, personnellement, individuellement, comme ça aussi, mais je ne me souviens pas si j'ai amené une personne à proclamer de sa bouche qu'il était pécheur, qu'il acceptait Jésus comme son sauveur, et la personne qui le croyait dans son cœur. Vous savez, si personne, je n'ai jamais entendu une personne me dire oui, j'accepte Jésus sans croire au fond d'elle-même. C'est pas possible. C'est trop grave. Quand tu donnes, dis ces paroles, tu passes une frontière. Tu passes de la perdition au salut. Puisque c'est une affirmation de l'Écriture. Moi, je crois dans ce que la Bible affirme, elle dit. Elle ne dit pas, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, tu seras peut-être sauvé. Elle ne dit pas ça, elle dit, tu seras sauvé. Donc, quelque part, Soudril, c'est un malin, vous savez, ce garçon, c'est un malin. Il dit, oui, ça ne marche pas. Et finalement, qu'est-ce qu'il dit? Parce que vous n'avez pas assez du Saint-Esprit pour les convaincre, pour trouver comment leur parler. Et tout doucement, il vous conduit vers quoi? Eh bien, il faut plus de Saint-Esprit, donc il faut prier le Saint-Esprit. Vous comprenez le cheval de Troie où il se trouve dans ce message? Donc au premier abord, il vient avec beaucoup de versets bibliques, il vous parle d'une difficulté à évangéliser qu'on peut ressentir, et il fait passer quelque chose qui est faux, en disant que la parole de Dieu, ce qu'elle affirme, ça ne marche pas. Donc il faut chercher plus de puissance, on va dire. Vous saisissez? Vous voyez un peu comment vous... Et non, il faut prier le Saint-Esprit. Eh bien, c'est faux. Et je viens de vous le démontrer, rien comme dire ça. Je ne vais pas trop développer sur Soudril parce que le Seigneur m'a montré, n'est-ce pas, plus de parler, n'est-ce pas, de le beau, parce que là, c'est flagrant. C'est vraiment flagrant. Amen. Voilà, donc, ok, donc il y a là le piège et de vous conduire, de vous faire croire qu'il y a une impuissance, qui est peut-être la sienne d'ailleurs, parce qu'il dit que lui, il a essayé d'évangéliser en faisant dire la prière de repentance, et ça n'a pas marché. Il dit, mais comment il a fait? Je vais vous dire ce qu'il a fait. C'est l'homme Soudril qui a voulu amener au Seigneur. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui était en lui, qui pouvait amener la personne au Seigneur. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire que ce Soudril, comme les jésuites, n'est-ce pas, vous avez rappelé ce qu'on a lu ce matin, sur étudier à fond, n'est-ce pas, tout ce que font, comme, n'est-ce pas, on me l'a rapporté, cet Olivier Frère, prêcher mes messages.
prêcher mes enseignements, mécaniquement. Mais ça, s'il n'y a pas l'onction du Seigneur, ça passe pas. Ça passe pas. Nous avons vu ces jours-ci, toi et moi, on a visité une branche de l'œuvre, quelque part dans le monde, on ne va pas dire où, et on a vu un frère, il suffit qu'il ouvre la bouche, pouf, on est dans la présence de Dieu, et il amène des choses. Et on a vu un autre frère prêcher. Est-ce que c'était faux ce qu'il a prêché? Non, mais c'est l'homme qui prêchait. Ce n'est pas Dieu qui lui demandait de parler. Et il avait beau dire des choses bibliques, ça ne passait pas. Ça n'avait aucun effet. C'est de l'homme. C'est très important. On peut réciter toute la Bible et ennuyer tout le monde. Par contre, quelqu'un qui n'est même pas un ultra, on va dire un grand connaisseur de la Bible, mais qui a reçu une directive de Dieu de prêcher, qui prêche, il va vous passionner, il va vous amener dans la présence de Dieu. Il y a une différence énorme. Et ce Sudril, en réalité, il part de son incapacité à lui, en disant que beaucoup de gens dans le mouvement charismatique, en fait, ont la même impuissance que lui. Et tout ça, c'est pour vous conduire, et beaucoup d'évangéliques aussi aujourd'hui, qui sont contaminés par le mouvement charismatique, qui sont plus catholiques qu'ils ne le croient, tout en croyant qu'ils sont évangéliques. Vous suivez? C'est bien que ça va loin, hein? Eh bien, sont dans le même état. J'aimerais savoir combien de chrétiens évangéliques sont capables d'évangéliser une personne. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors moi, je me suis converti, c'était un feu immédiat pour témoigner. On a témoigné tout de suite. Déjà à l'époque, je me plaignais que beaucoup de chrétiens restaient confinés dans l'église. Le premier message que j'ai apporté comme évangéliste dans une église du sud de la France, et nous avons vécu un réveil, c'était un réveil, était intitulé « L'église n'est pas un port où l'on arrive, c'est un port d'où l'on part ». Parce que pour beaucoup de chrétiens, une fois qu'ils ont trouvé leur bonne église, hop, on s'arrête, on est bien, on est content. Déjà à l'époque, je trouvais ça misérable, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, c'est encore plus misérable, je suis certain. On vient à l'église pour manger des sucettes, pour voir des confettis en or qui tombent. Qu'est-ce que je sais? Non, ce pas des confettis, c'est des paillettes. Vous retombez dans l'esprit, tout ce que vous voulez, rire, etc. Mais ça devient une espèce de barnum où on vient se détendre. Alors on va vous prêcher l'estime de soi. On va vous prêcher que, je ne sais pas, l'égalité homme-femme. On va vous prêcher toutes sortes de choses. On va vous infantiliser au maximum. Parce qu'une fois que vous êtes infantilisé, c'est comme la drogue. La drogue, il en faut toujours plus. L'infantilisation, c'est une drogue psychologique. Il vous en faut toujours plus. Et on se retrouve avec des chrétiens, comme tu m'as dit, tu as témoigné il y a quelques jours, un garçon qui vient d'une famille évangélique et qui se drogue, qui vend de la drogue, mais qui dit qu'en même temps, il est dans une réunion, il a reçu le baptême de feu. Vous savez ce que c'est que le baptême de feu? Ça existe, c'est le baptême de sainteté. Quand vous venez au Seigneur, vous êtes visité par le feu de Dieu, et le feu de Dieu vous dit, ça, c'est fini, ça, tu chantes. Moi, je l'ai connu, ce baptême-là. Et j'ai dû le laisser brûler, en moi. Mais ça n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. Le mouvement charismatique a inventé une super visitation de l'Esprit à travers le baptême de feu. C'est une blague, mais c'est prêché, hein. Le baptême de feu, c'est une hyper-sanctification voulue par Dieu au moment où vous vous convertissez. Tu volais, tu trichais, tu mentais, tu trompais ton mari, tu regardais des films porno. Là, le feu de Dieu descend et dit, tu arrêtes. C'est ça le baptême de feu. Et lui, il t'a dit, fils de famille évangélique. Rendez-vous compte. Prendre la drogue. Prendre la drogue. Là, ils sont même suivis socialement maintenant, d'après ce que tu m'as dit. Et puis... Et en même temps, il est allé dans une réunion où on lui a donné le baptême de feu. Et il a dit, le baptême de feu, j'ai reçu tous les dons de l'esprit et j'ai reçu tous les ministères. Et il le croit. Ding dong. On est dans un monde de fou, là. Et on lui a fait croire. On le lui a dit. En revenant dans l'avion, hier ou avant-hier, je ne sais plus, à ma gauche devant, il y avait une jeune fille que j'ai reconnue. C'est une... Alors elle m'a fui, plus ou moins, parce qu'elle est venue me trouver en Suisse il y a des années. C'est la fille d'un chrétien, je ne dirais pas... Et elle s'est convertie, et le jour même, la femme du pasteur, qui est une femme qui prêche, je ne sais pas si elle prêche ou si... Je vais vous dire franchement, hein, si elle gueule. J'ai entendu un jour ces messages du Moyen, elle gueule, quoi.
C'est pas prendre autorité, là, c'est mein Führer, hein. Et son mari laisse faire. Alors, à peine converti, elle a dit, le Seigneur te dit que tu vas avoir un ministère de prophétesse. Prophétesse dans les nations. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue me trouver. Ah, frère, j'ai reçu un appel à être prophétesse. Moi, j'ai regardé, elle dit, t'as rien reçu du tout, toi. Mais elle m'a dit, il faut que vous me formiez. Je dis, ah ben, il faut en plus. Donc moi, je dois me mettre à votre service. Mais je dis, mais attendez, ma soeur, je vais prier, j'ai prié. Seigneur, j'étais poli avec elle. Je savais très bien qu'elle n'avait aucun appel. On ne donne pas une prophétie comme ça à quelqu'un qui vient de se convertir. Ben, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. C'est vraiment... voilà, vous voyez les femmes qui prêchent. Ben voilà, résultat. Ça a flanqué la vie de cette femme complètement en l'air. Elle a flanqué en l'air. Alors, j'ai prié, et ça m'a dit, mais non, tu sais très bien, elle n'a pas reçu. Alors je l'ai revu, je lui ai dit, écoutez, moi, si un jour vraiment vous avez un appel de prophétesse, d'abord ça se verra. Vous prophétiserez. Ah non, c'est vous qui devez me former pour que je le devienne. Je dis, vous avez sorti ça d'où? Je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui vous envoie cet appel, ce n'est pas à moi de vous le donner. Alors, elle est venue m'embêter, en quelque sorte, comme ça, jusqu'à ce que se décourage, je ne l'ai plus vue. Donc je l'ai revue dans l'avion. Je te l'ai dit, Arnaud. Elle m'a reconnu, et puis elle m'a même pas dit bonjour, parce que en réalité, elle a dû continuer avec cette idée pendant des années et des années. Pour rien. Pour rien. J'ai connu, il y a des années en Suisse, je ne dirais pas où, je ne voudrais pas qu'ils se reconnaissent et qu'ils croient que je l'ai... N'est-ce pas, un groupe d'hommes d'affaires du plein évangile qui m'avait invité, et donc je suis venu, voilà, c'est dans la région ici, et ils m'ont invité, et puis je suis venu, on a fait de très belles réunions. Il y a eu vraiment, j'avais déjà témoigné de la puissance du Père, hein, en tant que Père. Vous savez que c'est un enseignement auquel je tiens beaucoup, la paternité de Dieu, et la bénédiction des pères et tout ça. Et ça, c'est biblique, hein, c'est archi-biblique. Et alors, ils m'ont pris à part, après ils m'ont dit, voilà frère, on est content que tu sois venu, mais on t'a invité. Donc ils étaient 5 hommes responsables d'un chapitre du plein évangile. Et ils m'ont dit, voilà, on aimerait avoir ton avis. Il y a un prophète américain qui est passé, je vous parle d'il y a 30 ans, hein, à peu près, hein, quelque chose comme ça, ouais, 30 ans. Et à moi, il m'a dit, parce que c'était un chef d'entreprise, toi tu seras apôtre. À celui qui était à côté, il lui a dit, toi tu as un ministère de prophète, toi tu as un ministère d'évangéliste, toi tu as un ministère de docteur, toi tu as un ministère du pasteur. Alors, voilà, on est une équipe avec les 5 ministères. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, moi, rien. Parce que Dieu ne m'a rien dit. Je vous connais à peine. Je ne peux pas savoir. J'aurais pu dire, oui, on va voir. J'ai dit non. J'étais poli, j'étais honnête, j'ai dit non, je ne vois rien du tout. Alors on s'est revus, ils m'ont demandé de prier, j'ai prié, et ça m'a dit, tout ça, c'est des blagues. Il venait déjà de perdre plusieurs années. Ils s'étaient disputés avec leur pasteur de l'église, ils étaient, parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître les ministères. Et maintenant, ils voulaient que moi, je reconnaisse les ministères. Et puis finalement, c'est arrivé à un point où on ne s'est plus vu. Parce que quand je n'ai pas donné satisfaction à leur ambition, qui était née du fait de cette fausse prophétie, et ces gens ont perdu probablement toute leur vie à attendre que le Seigneur leur accorde ce qu'ils estimaient devoir recevoir. Donc vous voyez, il faut qu'on soit extrêmement sage et prudent. Et je peux vous dire honnêtement, si j'ai le grand bonheur, le grand honneur, et je le dis, je prends un pot de recommander un vrai prophète qui s'appelle Scott Holz, le voici. J'en ai croisé une série depuis 30 ans qui ne m'ont pas convaincu du tout. Vous savez, quand un prophète se révèle être un lâche, c'est pas un prophète pour moi. Quand un prophète se révèle, et j'en ai rencontré un qui était un sacré lâche, mais qui avait un don de médiumnité, qui pouvait à chaque personne donner une parole. Il m'en a donné aussi, c'était tout faux. Avec les années, on a compris que c'était la blague. Ok? Alors, il fait ce genre de réunion, il y a 20 personnes, il a 20 prophéties. Il y a 30 personnes, il a 30 prophéties. Il y en a 40, il y en a 40. Il a des réserves, quoi. C'est de la blague. C'est de la blague. J'en ai connu un, n'est-ce pas, un autre, c'était un caractériel. Un homme caractériel. Absolument méchant. Profondément méchant. Et il y en a qui l'ont connu ici. Et j'en ai rencontré d'autres, de toutes sortes. Une fois, j'ai eu à Jérusalem, on m'a amené un gars, un Américain, il était sympa, hein,
un cow-boy. Alors il avait une collection de cailloux mis en couleur, il avait une collection d'huile dans des trucs à la confiture, je sais pas, en fait. Il a voulu me frotter les mollets avec de l'huile. Donc je le laissais faire, on va voir jusqu'où il va rigoler. Je ne sais jamais, ça pouvait. Et puis il m'a donné un petit caillou avec des couleurs, j'ai jeté, hein, ça va. Oui, ça, Dieu te parle à travers ça, Dieu m'a parlé, m'a dit, là il y avait un caillou pour chacun de ceux qui étaient là. Et puis je lui ai dit, oui, tu as surtout une plume au chapeau et tu as la plume dans le cerveau. Hein, on a compris que c'est d'une... Au départ, vous devez laisser faire un peu. Donc on laisse faire les gens et on se rend compte si on a affaire à un vrai ou un faux. Et si tu as un vrai ministère, tu n'as pas besoin d'en parler. On va voir les fruits. Si tu as un apôtre, que tu le veuilles ou non, tu plantes des églises et tu t'en occupes. Tu t'en occupes. Pas rien qu'on a recommencé quelque chose dans un pays voisin de celui-ci, et ça grandit. Alors, ça grandit pas nécessairement à toute berzingue. Hein. Moi, je pourrais faire du théâtre et les gens viendront. Hein. Ah oui, on peut, on loue une salle, on y va, là. Puis je fais tomber tout le monde, et puis j'ai vu faire. Il y en a même qui poussent, hein, carrément. Ça se voit dans les réunions. Allez, tu touches ton pain, hein. Tu touches. Avec le sourire. Oh là! En plus, ça crève, ça se voit. Oui. Donc tout ça, c'est bien joli, mais qu'est-ce que j'ai mis ici? Oui, voir derrière. Derrière quoi? Ici peut-être, parce que j'ai tellement de trucs. Bon, on va quand même avancer. Donc, on va aller maintenant chez Monsieur Lebeau. Peut-on s'adresser et doit-on parler au Saint-Esprit? Alors, je vais aller chercher Lebeau, que j'ai donc ici. Excusez-moi. Oui, donc, je vais chercher Monsieur Lebeau. Voilà le problème. Voilà, ok. Excusez-moi, hein, je suis un petit peu... Voilà. Oui, voilà. Alors, c'est très intéressant parce que j'ai vu aussi une vidéo donc, de ce Sourdril. Je vous recommande d'aller la voir. Et je ne sais pas, vous allez devoir rigoler, c'est pas possible. Je vous apprends comment prier. Donc, le matin, il est en pyjama, hein, il est dans son petit salon, là. Et puis, il a un jus d'orange, je crois qu'il y a des croissants aussi. Et puis, hein, il est à pieds nus, bien sûr. Il faut faire vrai, quoi. Et à côté, il y a un gars qui joue on ne sait pas trop quoi. Du piano électrique. Piano pour faire de l'ambiance comme ça. On loue le Seigneur. Vous faites comme ça, et puis il vous commence à prier. Mais tout est mécanique, tout est fabriqué. C'est du fabriqué. C'est absolument... Alors, concernant le Saint-Esprit, n'est-ce pas, c'est sidérant. Maintenant, j'ai compris le système avec ce Lebeau et ce Sourdril, mais il y en a d'autres, hein. Je ne veux pas les accabler eux, mais il faut malgré tout... Je les prends eux comme exemple. Je ne suis pas en train ni de calomnier, ni de médire. Moi, je suis content de voir ce qu'ils disent et de le décrypter. Et il invite, par exemple, dans ce cadre-là, un évangélique, hein, Jean-Luc Traxel, c'est le fils du cher frère Jean-Pierre Traxel, priez pour lui, s'il vous plaît, puisqu'il a eu encore une attaque il y a un certain temps. Et lui, c'était un véritable homme de Dieu, on ne peut pas dire le contraire. Il a amené un réveil dans un milieu de Suisse catholique, et je pense que les cathos lui font bien payer à travers son fils aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, le cher Jean-Luc, n'est-ce pas, il se laisse inviter par Sourdril, et alors, n'est-ce pas, il parle de la puissance du Saint-Esprit, mais il en parle comme d'un évangélique. Donc, ça passe. Et vous voyez, Sourdril utilise ça. C'est terriblement menteur tout ça, pour faire croire qu'il est d'accord. Mais à un moment donné, Sourdril, oui, il faut vraiment qu'on prie le Saint-Esprit. Et je vois Jean-Luc Traxel, je vois, il ne réfléchit pas, il dit oui, il faut prier le Saint-Esprit. Et il tombe dans le piège. Vous voyez ? Et je pense qu'après, je pense, parce qu'on voit bien qu'il a une hésitation, mais il dit non, ça va, voilà, et il le dit. Alors ils se mettent à prier. Donc vous avez Jean-Luc Traxel qui se met à prier, et Sourdril se met de côté, enfin il est là, et il commence à prier en langue. Pendant que Jean-Luc Traxel prie le Saint-Esprit, afin qu'il vous visite, etc. Et au lieu de demander à Dieu le Père de visiter les gens et de répandre le Saint-Esprit, pourquoi pas, ça on peut le faire. Et alors j'écoute la prière en langue de Sourdril. Mes amis, c'est affreux. C'est affreux. Moi aussi j'ai l'esprit.
on a l'impression d'entendre une mélopée hindoue. Oui, allez l'écouter. Il n'y a rien du Saint-Esprit. Il est là comme un extase, il fait you are, voilà. Il n'y a rien du Saint-Esprit là-dedans. C'est du faux, c'est du faux langage de l'esprit. Il le fabrique. Si vous voulez, moi je peux vous fabriquer du parler en langue. Shlim kabada kashtutu rabada yarabasuntu. Ben voilà. On peut fabriquer, hein. Et rien pas de Dieu, hein, c'est rien qui vient de vous le faire, ça. On sent bien quand ça vient du Saint-Esprit, c'est autre chose. Hein. Donc attention, on peut imiter beaucoup de choses. Le diable est un grand imitateur, n'oubliez jamais ça. Ok, on va passer à le beau. Parce que ça m'a montré de surtout aller sur le beau. Alors je cherche voilà, je cherche le beau. Donc on va regarder ensemble. Donc pour Michael Lebeau, Michael Lebeau, pasteur. Alors ils prennent le titre de pasteur, hein. Mais je vous garantis que ce ne sont pas des pasteurs. Hein. Michael Lebeau, peut-on s'adresser ou doit-on parler au Saint-Esprit? Moi je dirais d'emblée non. La Bible est très claire. Ouvrez votre concordance. Alors, il va faire notamment référence à 6 minutes 12, donc vous prenez sur votre ordinateur et vous pouvez, je vais couper le son pour ma part, voilà, et on l'écoute. Donc c'est dans l'émission Pasteur, j'ai une question, hein, on connaît tout ça, où il y a, je répète, de bons enseignements. Voilà, donc j'ai Soudril qui est là, je vais couper, non, j'ai le beau, je vais couper le son. Et vous pouvez aller écouter, donc on va essayer d'aller, je vais donner un timing dans le message. Hein. À 6-12, il fait référence à Kathryn Kuhlman, et je dois vous dire une chose, Kathryn Kuhlman, j'ai été voir une de ses prédications, Kathryn Kuhlman, c'est cette évangéliste une femme, téléévangéliste américaine des années 50, si j'ai bon souvenir, par là, 60, donc c'est vieux, et quand j'ai vu, je n'avais jamais été voir, je ne sais pas pourquoi, quand je l'ai vu, attendez, je vais couper le beau parce qu'il parle trop et il m'empêche de suivre. Non, c'est déjà rien quand allez voir, si vous êtes chez vous et que vous allez écouter son enseignement, s'il vous plaît, ouvrez dans YouTube Michael Lebeau et puis viens ici Samuel et dis-moi, qu'est-ce que tu vois dans le regard de cet homme? Il fait peur, il n'inspire pas confiance. Il fait peur, il n'inspire pas confiance. Est-ce que tu peux voir qu'il est sauvé? Non, il n'est pas sauvé. Et il a quelque chose de sombre, quelque chose de très inquiétant. Et des yeux pas remplis de l'amour de Dieu, c'est clair. Bien, donc c'est quelqu'un qui recommande Kathryn Kuhlman. J'ai été voir Kathryn Kuhlman et j'étais très, très, très mal à l'aise. Je me rappelle du frère Berger à Jérusalem qui m'avait dit, il y a déjà des années, elle est venue à Jérusalem et j'ai eu un malaise en la voyant parce qu'elle fait beaucoup de théâtre. C'est très sentimental. Je rappelle qu'elle a eu des comportements déjà de type œcuménique à l'époque, puisqu'elle travaillait, je pense, avec des sœurs, des bonnes sœurs catholiques. Donc, on va voir tantôt avec Benny Hinn que c'est une femme, Kathryn Kuhlman, sur la tombe de laquelle Benny Hinn va prier pour recevoir l'onction de Kathryn Kuhlman, ainsi que sur la tombe de Aimee McPherson, qui a été une évangéliste américaine, et qui a eu, paraît-il, beaucoup de succès à l'époque. Et donc Benny Hinn va prier sur les tombes de ces gens-là pour recevoir l'onction. Ça, c'est Cato de chez Cato, mes amis. Et c'est juif aussi. Oui, oui. Les juifs vont prier sur la tombe des rabbins pour recevoir... bon, ok. On peut discuter ça parce qu'il y a un passage biblique qui nous dit que quelqu'un a été jeté dans une tombe sur les os du prophète Élisée, et il a été ressuscité. Mais attention, de là à provoquer le culte des reliques, comme ça a été fait dans l'Église catholique, il y a de la marge. Hein. Okay, donc, de là à aller prier sur une tombe, ça vient de la nécromancie, c'est de la prière aux morts. On ne prie pas les morts, d'accord? Ok, puisqu'ils ne vont pas les toucher, les ossements, ni du rabbin, ni de Kathryn Kuhlman, ni de Aimee McPherson, ils vont prier sur la tombe. Donc là, c'est un culte à quelqu'un qui est mort, c'est prier la personne qui est morte. Ça, c'est formellement interdit par l'Écriture. Ça, c'est une chose qu'il dit à 6 minutes 12. Voilà. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit, n'est-ce pas? On va lire... j'avais dit, tu peux me chercher 2 Corinthiens 13, verset 13,
Je ne sais plus pourquoi je l'avais noté, mais la question est, peut-on parler, et en fait, il veut dire prier le Saint-Esprit, il va finir par dire que oui, en alignant toute une série de versets bibliques qui ne disent aucun qu'il faut prier le Saint-Esprit. Mais il parvient à vous faire croire qu'il faut prier le Saint-Esprit à partir de versets qui en parlent, mais qui ne disent pas. Oui, dis-moi, qu'est-ce que tu dis? Que la grâce du Seigneur Yeshua Mashiach, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Voilà, alors il dit que la grâce du Seigneur Yeshua, du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, le Père, et la communion du Saint-Esprit, soient avec vous tous. L'amour de Dieu, du Père, du Fils et de l'Esprit, il y a l'amour. Et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Oui. Mais la communion du Saint-Esprit, c'est quoi? Chaque fois que j'ai prié le Père, quand j'étais en état de sainteté, au nom de Jésus, je l'ai fait avec l'aide du Saint-Esprit. Donc j'étais en communion avec le Saint-Esprit. Mais ici, il va développer en disant, voyez, si on peut être en communion avec le Saint-Esprit, c'est que c'est une personne. Donc il nous parle et nous pouvons lui parler aussi. Vous voyez le piège? Comment on tord l'Écriture. Vous me suivez? C'est ce qu'il dit dans son message. La communion du Saint-Esprit n'est pas parler au Saint-Esprit. Est-ce que la communion... Vous n'avez pas la communion au Saint-Esprit, vous? Vous l'avez. Est-ce que pour autant vous priez le Saint-Esprit? Est-ce que vous parlez au Saint-Esprit? Non, parce qu'il n'y a rien qui l'indique dans la parole de Dieu. Rien ne dit de le faire. Mais lui, il veut vous y conduire. Et il donne tout un enseignement. Et on va voir combien c'est faux. Attention, donc je vais prendre maintenant ma feuille avec toutes mes notes ici. Je sais que c'est long, hein, mais il faut. Le but de Lebeau, mettre le Saint-Esprit à part du divin, Echad. À partir du moment où vous voulez dire que vous pouvez prier le Saint-Esprit, vous le détachez du Echad de Dieu. Ce n'est plus le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, il est très clairement, je vais le développer ici, même à travers l'Écriture un peu plus tard, dans Bereshit, on voit très bien le Père et le Fils, n'est-ce pas? Et le verset, ensuite, dans le premier verset de Bereshit, donc de la Genèse, et ensuite, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des yeux. Bon, je dirais que l'Esprit, le Saint-Esprit, est consolateur parce qu'il magnifie l'œuvre de Jésus et la volonté du Père. C'est en cela que c'est Dieu, il est Dieu, et son rôle, que ça me pardonne de parler de lui comme ça, je parle ici de parler ainsi, mais son rôle, c'est de magnifier votre relation, de l'élever, de l'encourager, de la fortifier. Mais il ne demande pas qu'on le prie. D'accord? Alors, il va vous dire, c'est une personne, c'est vrai, mais c'est une personne divine. Et en tant que personne divine, il a son rôle, et vous ne pouvez pas lui faire changer son rôle. À partir du moment où vous décidez de le prier lui, le Saint-Esprit, vous le séparez, vous en faites autre chose que ce qu'il est. Donc, on a très bien compris qu'à partir de ce moment-là, on s'ouvre à un autre esprit. Et c'est l'esprit, le faux Saint-Esprit, qui a déferlé dans le mouvement charismatique depuis des années. Je vous ai expliqué aussi la passerelle entre catholiques et protestants évangéliques. Avec tous les démons qui sont rentrés et qui nous donnent ces horreurs, n'est-ce pas, même d'un Kenneth Hagin vieillissant qui se balade toute une journée entière devant je sais pas combien, qui fait et puis l'autre il roule par terre, il fait le serpent, l'autre il fait un culbute en arrière, des hommes dignes, des pasteurs, des femmes de pasteurs, n'est-ce pas, c'est ça. Mais comment est-ce possible qu'un homme qui a enseigné la parole, qui l'a prêché, qui a amené des hommes au Seigneur, qui a peut-être chassé des démons, tombe dans de telles dérives aussi dégradantes? Si Jésus était là, je pense qu'il prend un fouet et il tape dans tout ça. Il dit, mais c'est pas possible, vous faites ça en mon nom. Eh bien, ça se fait, et ça se fait encore. Amen. Il dit, le Saint-Esprit est une personne qui a une volonté. Mais le Saint-Esprit n'a intrinsèquement, moi je dis, aucune volonté. Il n'a qu'une volonté, le Saint-Esprit. C'est de faire la volonté de Dieu. Jésus avait-il une volonté propre
qui le dissociait du Père. Non, il dira, je ne fais que ce que mon Père me montre, et fait même avant moi, me montre de faire. Donc on ne peut pas qualifier Jésus d'un être déconnecté du divin. Vous comprenez, je veux dire, une espèce de Jésus, ça existe ça aussi. Et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Donc on ne peut pas, après le moment où on commence à dire, il est une personne qui a une volonté propre. C'est subtil, vous voyez comme c'est subtil. Vous voyez comme c'est fin, c'est très fin. Non, il n'a qu'une volonté, c'est de faire ce que le divin lui commande de faire, et d'être même plutôt. Ok, Dieu est. Dieu est éternellement avant de faire quoi que ce soit. Donc le Saint-Esprit n'a pas... Voilà. Si tant est que le mot volonté convienne, n'est-ce pas, au Saint-Esprit, j'ai dit, il n'a qu'un désir, le Saint-Esprit, c'est être echad, unité éternelle, avec le Père et le Fils. C'est tout. Ok? La volonté de Jésus était de faire la volonté de Dieu de A à Z. Le Saint-Esprit aurait-il une volonté indépendante du Père et de Jésus? Il enseigne ça. C'est subtilement présenté. D'accord? Alors, à 6 minutes... ou bien 5 minutes, oh là là, j'ai raturé malheureusement, à 6 minutes, ou à, je ne sais plus, voilà, il donne un, excusez-moi, c'est 5 minutes 55, je pense, 56, là je dis quoi? Il donne un exemple, vous suivrez vous-même, de toute façon vous le trouverez sur l'exemple d'un certain Ricardo, qui a vécu un réveil par relation intime avec le Saint-Esprit. Et je suis d'accord, lorsque vous vivez un réveil, vous avez une communion intense avec le Saint-Esprit. Mais toujours, vous adressez vos prières au Père, au nom du Fils et le Saint-Esprit. Si Dieu le Père a décidé que le nom de Jésus va être glorifié dans tel endroit par un réveil, le Saint-Esprit vient et dit « Ok, je vous encourage, je vous fortifie pour le vivre. » Ok? Mais il dit ici, c'est parce qu'il, le bouddhiste, c'est quand il a commencé à parler au Saint-Esprit, à prier le Saint-Esprit qu'il a eu son réveil. C'est faux. C'est faux. Je suis sûr que si on interviewait ce fameux Ricardo, il dirait ce n'est pas vrai. Hein? J'ai été accompagné, ou alors c'est un faux. J'ai été accompagné par le Saint-Esprit et j'ai réalisé la volonté du Père. Il dit, voilà, moi, le Saint-Esprit ici, moi, il est 9 dons, j'ai toujours entendu le Saint-Esprit me parler, moi je n'ai jamais parlé au Saint-Esprit. Ok, alors ici je parle évidemment, vous savez, j'ai étudié les 9 dons spirituels et j'ai réalisé, eh bien oui, que je les ai pratiqués tous un jour ou l'autre. Ok, je ne m'en vante pas, mais c'est quelque chose que vous devez désirer aussi. Mais j'ai toujours entendu le Saint-Esprit me parler et j'allais dire excité, éveiller un développement spirituel en face d'une situation. Toujours. Amen. Je me rappelle l'exemple de Paul qui est poursuivi par une pythonesse. Voilà encore un cheval de Troie. Regardez, la pythonesse qui accompagne Paul. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit des bêtises? Non. Celui-ci est un serviteur du Dieu très haut. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Si tu es faible, tu vas la laisser faire. Pourquoi? Vous savez quel était le but du diable? L'introduire dans l'équipe de Paul pour semer le souk. Mais Paul n'est pas né de la dernière lune. Il a attendu 3 jours, je pense. Et puis il a compris. Il a dit, ok. Il se retourne. Toi, esprit impur, tu dégages. Il avait le discernement des esprits. Amen. Donc c'est très important. Mais je n'ai jamais... Moi j'ai vécu des situations comme ça, nous l'avons vécu. Ici en Suisse, nous avons une pythonesse qui est venue. Vous vous en rappelez, ceux qui étaient là? Et elle était là. Alors à un moment donné, j'ai compris ce qu'elle venait faire. Elle venait pour me coiffer au poteau pour essayer de prendre la direction de l'œuvre. Je l'ai laissé faire. Si elle me dit laisse. Et finalement, elle s'est dévoilée dans un chalet, vous vous rappelez? Elle s'est sentie folle, elle dit ça y est, j'ai gagné. Elle a hurlé comme une démente qu'elle était. Et tout le monde avait peur. J'ai dit bon, vous avez vu qui elle est maintenant? Parce que si je l'avais dénoncé un peu plus tôt, la moitié de l'église était séduite par cette femme. Et elle serait partie avec. Donc j'ai dit je ne fais rien. J'ai prié, Seigneur, fait qu'elle se dévoile. Et elle s'est dévoilée. Beaucoup d'entre vous n'étiez pas dans l'œuvre, vous n'avez pas connu ça. Donc, je peux dire aussi, donc, j'ai entendu le Saint-Esprit me parler, m'encourager, me fortifier, me révéler des choses, discernement des esprits, parole de connaissance, parole de sagesse et tout le reste. Mais je n'ai jamais pris le Saint-Esprit, moi.
Jamais une fois dans ma vie je n'ai prié le Saint-Esprit. Et je peux pourtant vous dire que sans le Saint-Esprit, mon ministère n'aurait pas existé. Peut-être 95. Et c'est bien. Si je peux dire que 99% de mon ministère s'est fait avec l'aide du Saint-Esprit, c'est bien la preuve que, eh bien, voilà, le Saint-Esprit a une place importante. Et je crois que d'autres qui ne veulent pas du Saint-Esprit commettent une grande erreur. Parce qu'il est un consolateur, il vient nous aider, d'accord? Mais le Saint-Esprit est une personne. Si le Saint-Esprit est une personne, on peut lui parler comme vous et moi, dit Lebeau, comme vous et moi. Ça revient à dire ça. Donc on le met à un niveau humain, on peut lui parler. Non, on ne parle pas au Saint-Esprit comme ça. C'est pas, ne le faites pas, n'essayez pas. Je me rappelle de ce pasteur, je vous ai parlé ce matin, hein, ce prophète, que je trouvais bien, mais il y avait quelque chose chez lui quand même qui me dérangeait. Il y avait une dureté. Et en pleine réunion de prière, il dit, Saint-Esprit, je te commande maintenant de descendre ici et de faire ceci, de faire cela. Ah! J'ai dit, mais comment tu parles au Saint-Esprit? Tu vas le faire fuir tout de suite. C'est comme, mais il est Dieu. J'ai déjà dit à Dieu, le Père, Père, je te commande de descendre, et tu fais ça. Hein. Jésus. Mais Saint-Esprit, on peut tout faire. Hein. Amen. Donc, c'est amener le Saint-Esprit dans une dimension qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire une dimension humaine, terrestre, charnelle, diabolique. Acte 15 à 7-9, acte 15, verset 28. Tu peux me le lire, s'il te plaît. Alors, il prend le fameux exemple de l'église d'Antioche, hein, c'est ça. Tu peux le lire. Lis-le-moi tout haut que... Donc, acte 15, verset 28. Oui. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. Voilà, donc, etc. Donc c'est le fameux passage où le concile de Jérusalem se réunit pour voir s'il faut appliquer la loi au goïm ou pas. Alors, il dit ici, il nous a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous donner de charges supplémentaires, à vous les païens, hein, que de... Alors il va donner la liste, hein, les animaux étouffés, le sang, la fornication, etc. Lebeau dit, voyez-vous, le Saint-Esprit leur a parlé, il dit, il nous a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Donc il dit, voyez que le Saint-Esprit leur a parlé. Il les a inspirés. Bien sûr. Mais il sous-entend par là, parce qu'il commence par dire que le Saint-Esprit parle. C'est pas tout à fait faux. Et puis il va dire, comme c'est une personne et qu'elle nous parle, donc on peut lui parler aussi. Et c'est là que ça devient faux. Vous voyez comme c'est subtil, vous me suivez? Ils sont très, très rusés et très intelligents. Amen. Donc voilà, donc il y a là une nuance de taille. Le beau dit, le Saint-Esprit leur a parlé comme si c'était lui seul qui avait parlé. Non! Les apôtres aussi ont eu la conviction qu'il ne fallait pas imposer de charges nouvelles aux païens, de charges de la loi aux païens. D'accord? Donc c'est eux qui ont reçu la conviction, les apôtres, en priant. Ils ont prié qui les apôtres? Ils ont prié le Père au nom de Jésus. Ils connaissaient Jésus, ceux-là, les premiers là. Et le Saint-Esprit les a convaincus que non, il n'y avait pas de charge à donner. Mais lui, il présente ça autrement. Le Saint-Esprit leur a parlé et ils ont été convaincus. Vous voyez, une façon de torturer. Vous me suivez, monsieur? Ok, à 7-13. À 7-13, donc, ça c'est à 7 minutes 9 à 7 minutes 13. Voilà. Il parle de la complicité, il parle d'une complicité entre le Saint-Esprit et nous. Je n'aime pas je n'aime pas ça du tout. Complice. Et on fait un coup ensemble, c'est ça, complice. Vous voyez, c'est de l'humain tout ça. C'est de l'humain. Il n'y a pas de complicité avec le Saint-Esprit. Il y a, par grâce, Dieu nous envoie l'Esprit. Mais ce n'est pas un ami, ce n'est pas un copain, ce n'est pas un complice. Et voilà. Et il parle ici, bien sûr, du dialogue des apôtres avec le Saint-Esprit. Il y a eu prière et réponse donnée du Père via le Saint-Esprit, qui est consolateur, mais pas un dialogue avec le Saint-Esprit. Et lui, il laisse entendre tout doucement qu'il y a un dialogue avec le Saint-Esprit. À 7 minutes 16, il dit, le Saint-Esprit a donné son opinion. L'opinion du Père. Son opinion à lui. Il dit, le son là,
il est terrible. Je ne sais pas si vous réalisez. Comme s'il était une personne à part dans la divinité. Vous voyez, tout doucement, il nous conduit vers le mensonge. Avec beaucoup de ruse. Rappelez-vous que le diable est le champion de la ruse et du mensonge. Il est très intelligent. Donc il est... Le Saint-Esprit a donné son opinion. Non, c'est faux. Il a transmis celle du Père et du Fils. Il n'a pas donné son opinion. Vous voyez que ça joue sur des détails en apparence, mais ils ont importance. Le beau a de toute évidence la maîtrise de la dialectique jésuite. Je vais reprendre ici, j'en ai encore beaucoup à vous dire sur le beau. Il cite abondamment la Bible pour vous bluffer, mais l'adapte très subtilement et progressivement pour vous mener là où il veut vous mener. À 7 minutes 25, il dit en parlant de Acte 15, verset 28, lis-le-moi s'il te plaît. Acte 15, verset 28. On vient de le lire. Ah, on vient de le lire. Oui. Le Saint-Esprit a dit, il n'a pas dit, j'en ai déjà parlé. À 7,36, le Saint-Esprit est une personne qui parle. Donc toujours, n'est-ce pas, car nous avons ici, vous voyez, c'est subtil quand même, le Saint-Esprit est une personne qui parle. C'est pas vrai. C'est un consolateur qui nous encourage dans notre relation au Père au Fils. Alors oui, il va influer par exemple sur les dons spirituels que nous avons reçus ou pas reçus pour nous parler à travers les dons de l'Esprit. Mais ce n'est pas une personne qui parle. Vous voyez, toujours ce besoin de détacher le Saint-Esprit de la Trinité. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. N'est-ce pas à 11, alors ici on va reprendre probablement ceci. Voilà, je vais continuer, puis je reviendrai sur le reste de tout ce que j'ai vu chez lui. À 11 minutes 31, il dit de Jésus, attendez, il dit de Jésus, je vais vous laisser, Jésus aurait dit ça à ses apôtres, sous-entendu, je vous abandonne au Saint-Esprit. C'est faux, Jésus a déclaré, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il dit, Jésus nous a abandonnés, il dit littéralement, il nous a laissés. C'est fini. Il dit ça à 11 minutes 31. C'est absolument faux, parce que Jésus nous a dit quoi? Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus est auprès du Père, il prie jour et nuit en tant qu'un avocat pour chacun d'entre nous, pour nous défendre devant les accusations du diable. Jésus est avec nous. Mais lui, il tend à dire que Jésus a fini son travail, il est au ciel, il ne fait plus rien. C'est le Saint-Esprit maintenant qui fait tout. Donc vous voyez, de plus en plus, le Saint-Esprit pour lui-même, et plus du tout dans la dimension trinitaire. Ceci est très grave. N'est-ce pas? Jésus est un avocat, j'ai dit, auprès du Père, et il plaide constamment pour nous, puisque le diable nous accuse nuit et jour. J'en ai parlé dans un des... À 13-18, le Saint-Esprit va... Alors écoutez ce qu'il dit, il le dit, hein, vous pouvez aller l'écouter si vous voulez. Ceux qui vont écouter ce séminaire, pardon, s'il vous plaît, vous écoutez le beau, en même temps, vous me suivez, vous allez voir, il dit bien plus que ça. J'ai pris des moments vraiment clés, mais il y en a plein comme ça tout du long. Hein. Il dit, le Saint-Esprit va vous apporter au moins ce que Jésus leur a apporté. Au moins. C'est faux. C'est Jésus qui apporte le salut par la croix et la résurrection. En plus, Jésus a apporté le message par excellence, qui est toute la Bible, car Jésus est le Verbe. Amen. Le Saint-Esprit atteste cela. Mais le Saint-Esprit n'apporte pas ce que Jésus a apporté. C'est pas vrai, n'est-ce pas? La preuve, au baptême de Yeshua, une colombe, manifestation de la présence du Saint-Esprit, qui a été silencieuse d'ailleurs. C'est le Père qui a parlé. C'est le Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Le Saint-Esprit n'a pas parlé. C'est clair, c'est net. On continue. Vous voyez comme c'est subtil. Hein? Donc, la communion du Saint-Esprit n'est pas parler au Saint-Esprit. Je reprends ici à 7-9, c'est le Saint-Esprit qui dit, n'est-ce pas? On va passer ça parce que c'est trop compliqué à développer. Voilà. Donc à 7-40, je ne l'ai pas dit, n'est-ce pas? Il cite Jean 14, verset 26, et il dit donc le Saint-Esprit enseigne, il parle, n'est-ce pas? Voilà, donc à 8-10, la même chose, le Saint-Esprit dit, ok? À 9-13, Éphésiens 4, verset 30, tu peux me le lire?
Alors, ouais, on pourrait développer même ce qu'il y a avant, mais il y en a tellement que ça ne sert à rien de prendre trop de temps. Je l'ai. Vas-y, Éphésiens 4, verset 30. Oui. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors, ce qu'il dit, lui, ce qui est sous-entendu, si vous ne parlez pas au Saint-Esprit, vous l'attristez. Oui, c'est... Voilà. Alors que c'est... Alors, il dit aussi que c'est à cause du péché qu'on va donner le Saint-Esprit, mais on sent aussi que c'est une manière de dire, adressez-vous au Saint-Esprit pour lui faire plaisir. Vous voyez? Voilà, on a le catholicisme en plein, là, qui revient. Voyez-vous? Dieu est bon, le Saint... Et vous savez, je vais vous donner tantôt un exemple terrible que j'ai vécu dans la seule rencontre écuménique où je suis allé, parce que Dieu m'a demandé d'y aller, où une catholique a donné à un moment donné une prophétie. Elle a dit, dans la vallée, j'ai vu une lumière rose et une lumière bleue. Le Seigneur m'a montré que le Saint-Esprit, c'était Marie. Si, je vous assure. Parce qu'elle est pleine d'amour et le Saint-Esprit est plein d'amour. Le Saint-Esprit est plein d'amour. Toujours. Oh là. Oh là, il est convaincu. Alors on est convaincu de péché comment? Oui, c'est de l'amour, mais c'est de l'amour. Ma chère sœur, je suis le Saint-Esprit. Je sais que tu... Oh, je ne vais pas le dire. Moi je sais aussi que tu m'en... Mais je ne vais pas le dire. Je sais aussi que tu... Oh, je ne vais pas le dire. Parce que tu as porté des fleurs à Marie de temps en temps, alors ça va... Mais je t'en prie, sois une bonne chrétienne, sois pleine d'amour. Oui, tu veux bien, lève la main. Ah, je lève la main, t'es sauvé. C'est ça qu'il fait, le Saint-Esprit. Il convainc de péché, de jugement, de justice et de justice. Quand le Saint-Esprit a fini de parler à quelqu'un qui refuse de l'écouter, moi j'ai vu des gens qui mouraient, mes amis. Et oui, on ne se moque pas de Dieu. Des gens qui mouraient. C'est l'amour, ça? Ok. Il ne cite aucun verset où clairement quelqu'un qui parle ou prie le Saint-Esprit, ça j'ai dit, et pourtant sa conclusion à 10 minutes 15, le Saint-Esprit parle à ma volonté, il peut être attristé, il peut nous écouter, il peut nous parler, et donc on peut lui parler. Puisqu'il nous parle. Il ne nous parle jamais que pour magnifier la pensée du Père, pas sa pensée à lui. Non, le Saint-Esprit ne magnifie jamais sa pensée. Sa pensée est en accord avec celle du Père et du Fils. Mais il magnifie la pensée et l'œuvre de Jésus dans nos vies. Quand Jésus dit « il faut que je m'en aille », il y a une raison à ça. On ne va pas entrer dans le pourquoi Jésus est monté au ciel. Il y aurait tout un message à donner. Il est entré, n'est-ce pas, avec le sang, n'est-ce pas, devant le Père, en disant, voilà, j'ai payé, il est entré dans le Saint des Saints, il est sous la terre, il était dans le temple, mais il existe au ciel aussi, et Jésus a accompli sa mission. Ok? Donc, le Saint-Esprit vient peu de temps après, à Shavuot, à la Pentecôte. Entre parenthèses, Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. Le Saint-Esprit va magnifier la Torah. La Torah, c'est Yeshua, mes amis. Donc, le Saint-Esprit vient encourager, je dirais, l'œuvre dans nos vies, l'œuvre du Saint-Esprit. Et pas du tout être quelqu'un qui devient un partenaire avec nous pour discuter. Amen. Vous me suivez ou pas? Oui. Pourquoi doit-on parler au Saint-Esprit? Alors, il insiste. Jean 16, verset 4, peux-tu me le lire, s'il te plaît? Et je vais retourner, c'était... Voilà. Donc ça, c'est à 10:31. Peux-tu me lire Jean 16, verset 4? Oui, je l'ai. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Oui, je ne sais pas. Ça continue après lire, après c'est... Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur.
Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Okay. Il y a un autre passage, je crois que c'est dans Jean, ou dans une épître de Jean, où il est dit que, n'est-ce pas, le Seigneur enverra un consolateur. Ce qui implique que le premier des consolateurs, c'est Jésus, et que le Saint-Esprit, c'est le deuxième consolateur en réalité. Oui. Amen. Et c'est tout à fait logique. Amen. Le Seigneur Jésus nous a été envoyé pour nous consoler de notre état de perdition et rudement, n'est-ce pas, hein? Le verset après, c'est... Okay. Donc je retourne vers ce qu'il dit à 11:31. Il dit de Jésus, je vais vous laisser, sous-entendu, je vous abandonne au Saint-Esprit. Donc ça veut dire que, voilà, il dit ça, hein. Donc c'est une manière de dire que Jésus, alors je vous ai dit que c'était faux, à 13:18, le Saint-Esprit, alors je vais voir si ça correspond à va vous apporter au moins ce que Jésus leur a apporté. Faux, c'est pour lui qui apporte le salut par la croix et la résurrection, etc. etc. Voilà, donc tout ça, je vous l'ai dit déjà. Ok, donc on continue. Mais ce n'est pas parce que Jésus dit que je vais vous envoyer un consolateur qu'il est dit pour autant qu'il faut prier le Saint-Esprit, parler au Saint-Esprit. Et lui, il le cite en disant, vous voyez, nous envoyons un consolateur, donc c'est pour parler avec lui. Il est tout le temps dans cette dimension. Ok, on peut continuer parce que à 13 minutes, le beau dit que selon Jésus, il le dit, hein, écoutez bien ce que je veux dire, notre condition serait meilleure avec le Saint-Esprit qu'avec Jésus. Il le dit. Sera meilleur. Donc, il est en train tout doucement de vous conduire dans parlez au Saint-Esprit, vous avez vu des trucs géniaux, des trucs géniaux, pardon, la puissance des tas de trucs. Et ça sera même mieux qu'avec Jésus, parce qu'avec Jésus, il vous convainc, vous êtes convaincu de péché, vous devez vous repentir, et encore, hein, ma soeur, tout plein, hein, moi aussi. Hein. Et puis, voilà qu'on vous propose autre chose. On va faire la grande foire du Saint-Esprit. Waouh, c'est génial. Ça sera mieux que Jésus. Il le dit, il le dit. Selon Jésus lui-même, dit-il, notre condition sera meilleure avec le Saint-Esprit qu'avec Jésus. Je ne suis pas d'accord du tout, bien sûr, car s'il est avantageux que Jésus repartit, nous devons suivre ses traces avec l'aide du Saint-Esprit, pas avec quelqu'un de meilleur que Jésus. Vous vous rendez compte? Vous voyez où on en arrive? Nota bene, lire Jean 14, versets 15 à 21, nous l'avons fait. Il est question... Non, nous ne l'avons pas fait. Jean 14, versets 15 à 21. Tu me donnes de l'eau, s'il te plaît, parce que j'ai soif. Et j'ai besoin de boire un peu. Nous l'avons lu, ça, non, Jean 14. Donc, il est question... Vas-y, lis-le. Jean 14, versets 15 à 21. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement. Ça, c'est tout ce que je veux savoir. Un autre consolateur. Donc, le Saint-Esprit est un deuxième consolateur. Jésus est le premier. D'accord? Et ce deuxième consolateur, il vient magnifier l'œuvre du premier. Parce que l'œuvre centrale, n'est-ce pas, même du point de vue de la Trinité, c'est pour notre salut, c'est Yeshua. Oui. Et il a répondu à la volonté du Père. C'était la seule condition pour nous en sauver, qu'il envoie à son Fils quelqu'un d'exceptionnel, qui prenne toutes nos fautes à sa place, en étant lui saint, parfaitement saint. Seul Yeshua a connu, n'a même pas eu besoin d'un baptême de feu, parce qu'il était saint dès le départ, et il l'est resté. Amen. Donc, voilà. Le beau nous conduit peu à peu vers une relation unique avec le Saint-Esprit, en dehors de sa place dans le Echa biblique. Or, rappel s'il vous plaît, Jésus nous a enseigné comment prier, c'est notre Père qui est aux cieux, etc., etc. N'est-ce pas? Alors nous prions bien sûr, puisque c'est Jésus qui nous a enseigné cette prière, nous disons au Père, Jésus nous a appris à te prier comme ça, Père, et le Saint-Esprit nous aide. Je n'ai jamais prié le Notre Père de manière mécanique, j'ai toujours prié, c'est un modèle bien sûr, et le Saint-Esprit nous aide dans la prière. Voilà. Le Saint-Esprit ne se fait jamais adorer seul. Le Père, le Fils et l'Esprit sont toujours un, jamais séparés. À 13:23, il dit le Saint-Esprit. Alors attention, à 13:23, vous allez l'écouter. Hein. Retenez tout ce que je vous dis, vous irez écouter.
13-23 ou 13-22, hein, 20, 21, 23 par là. Écoutez ce qu'il dit. Le Saint-Esprit va prendre dans votre vie la place de Jésus. C'est ça grave, ça. Vous voyez? Écoutez, rien que de dire ça, on se rend compte que le monsieur, il s'est égaré. C'est pas tout, hein. 14-23, il dit, le Saint-Esprit est l'avocat auprès du Père. Je le dis, c'est l'avocat. C'est l'avocat. C'est-à-dire qu'en grec, parakletos, ça veut dire le défenseur. Oui, le C'est la défenseur. vraie traduction. C'est la vraie traduction, le défenseur. Oui, mais qu'est-ce qui plaide notre cause auprès de C'est lui? Jésus. C'est Jésus. Ok, on pourra discuter de ça une autre fois, mais or Jésus est l'avocat auprès du Père, d'après ce que je sais. Mais oui, c'est écrit, c'est écrit. Oui. Que le Saint-Esprit soit en accord avec Jésus, d'accord, mais lui faire prendre la place de Jésus, qui est l'avocat manifeste, nommé comme tel dans l'Écriture, auprès du Père, ça devient dangereux. À 14-32, les disciples pouvaient parler à Jésus, donc on peut parler aussi avec le Saint-Esprit. Il dit ça. Oui, parce que les disciples parlent avec Jésus, donc nous aussi on peut parler avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment il y arrive. Hein. C'est... Non, c'est une manière, voilà, toujours vous conduire, il faut parler avec le Saint-Esprit. Amen. 14 minutes 40. Attention, ici, clairement, on s'adresse désormais au Saint-Esprit en direct. Vous irez écouter. À 15 minutes 07 et à 15-14, il n'est pas question d'adorer le Saint-Esprit, dit-il, quoi qu'on pourrait le faire. Mais il veut rester biblique, mais il ajoute une petite phrase comme ça, quoi qu'on pourrait le faire. Allez écoutez. À 15 minutes 35, non, on ne demande pas au Saint-Esprit de nous expliquer ceci ou cela, mais au Père en Jésus, donc il explique, je sais exactement le mot qu'il emploie, que le Saint-Esprit peut tout nous expliquer. Bien sûr que si on pose une question à Dieu, le Saint-Esprit va nous aider à comprendre. Mais on s'adresse toujours au Père. Ça ne dit toujours pas que l'on doit prier le Saint-Esprit. Dans tout ce que je vous ai cité, il n'y a nulle part que nous devons prier le Saint-Esprit. Nulle part. Hein, je ne dis pas de bêtises. Hein. Voilà. Donc on peut demander tout ce qu'on veut. Moi, quand je suis venu au Seigneur, je me rappelle, j'avais des réflexions d'ordre métaphysique sur le cosmos, l'univers, tout ça. Et j'avais un ami qui avait fait spécial maths à l'université de Liège et qui venait me trouver en me disant « Toi, tu as des intuitions ». Et il m'expliquait ses recherches et je parvenais à comprendre les directions métaphysiques qu'il voulait prendre. Et donc je lui disais « Mais là, tu ne peux pas aller parce que ceci, et voilà, etc. » Alors on s'amusait beaucoup tous les deux. Donc il m'a... Là, j'étais comme beaucoup de gens, je me questionnais sur l'univers, etc., etc. Et je me souviens qu'à ma conversion, j'ai reçu tout de suite les réponses. Un cadeau que Dieu m'a fait. Alors, c'est au travers du Saint-Esprit. Mais qui m'a donné... Puisqu'en fait, j'avais demandé à Dieu d'avoir les réponses sur la structure de l'univers, et donc Dieu m'a répondu au travers du Saint-Esprit. Mais je n'ai pas pris le Saint-Esprit pour avoir la réponse. D'accord? Donc, toujours bien remettre les choses à leur place. À 20-56, il dit « N'ayez pas peur que... n'ayez pas peur de quoi? C'est important que le Saint-Esprit prenne la place de Jésus. N'ayez pas peur que le Saint-Esprit prenne la place de Jésus. Ça veut dire que vous pouvez tout faire avec le Saint-Esprit. L'Esprit Saint de Jésus. Il va prendre sa place. Il le dit, c'est ouvertement. Ok? Bien, alors, il n'y a pas un verset dans la Bible qui nous enseigne que le Saint-Esprit va prendre la place de Jésus dans notre vie. Vous voyez, on est en pleine hérésie, là. Et il y a des gens qui écoutent ça, parce qu'il cite la parole de Dieu, abondamment, hein, mais il la tord subtilement. Et doucement, il vous conduit vers une hérésie. Et vous ne vous en rendez pas compte. Parce qu'il veut vous conduire vers les fausses manifestations, c'est-à-dire un Saint-Esprit qui n'est plus le Saint-Esprit, qui est tout ce que vous voulez, mais qui n'est plus le Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous ai montré ce matin dans la concordance
Et il n'y a pas un verset où il est écrit de parler ou de prier le Saint-Esprit. Mais on peut lire peut-être rapidement, si ce n'est pas trop long, 1 Corinthiens 14, verset 14 et verset 15. Tu me le lis à haute voix si tu veux bien, Samuel. 1 Corinthiens, je ne sais pas pourquoi j'ai pris la référence, j'ai un peu oublié, mais je vais... parce qu'il a fallu que je prie hein, pour avoir toutes sortes de réponses. Donc 1 Corinthiens 14, verset 14 et verset 15. Peux-tu me le lire? J'espère que c'est bien un 4 que j'ai écrit, pas un 19. Alors, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chante. Voilà, je prierai par l'esprit, mais je ne prierai pas l'esprit. Vous voyez, toujours par l'esprit. Je vais citer d'autres versets tantôt. Ok? Donc on pourrait lire aussi Ephésiens 6, verset 18, lis-le s'il te plaît, et Luc 11, verset 1, et Luc 11, verset 1 et 2, donc Ephésiens 6, verset 18, voilà. Donc jamais il n'y a de verset d'écriture qui demande de prier le Saint-Esprit. Donc là je l'ai, Ephésiens 6, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Par l'Esprit, pas de prier l'Esprit, vous voyez, par l'Esprit. Et on aura cité quasiment tous les versets qui parlent de prier en relation avec le Saint-Esprit. Luc 11, versets 1 à 2. Oui, je l'ai. Vas-y. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié. » Amen, on connaît la suite. Amen. Il ne va dire à aucun moment, vous prierez le Saint-Esprit quand il viendra. Il ne le dira pas. Non. Parce que il n'y a pas un verset dans la Bible, dans toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse, il n'y a pas un verset qui dit de prier le Saint-Esprit. Voilà, ok. Le Saint-Esprit, n'ayez pas peur que le Saint-Esprit prenne la place de Jésus. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit là? Okay. Ça a débouché ce mouvement charismatique, je vous l'ai dit au début de ce chiot, n'est-ce pas, a débarqué en Italie. Quand moi j'y étais, avec un vrai ministère, j'ose le dire, c'est la vérité, avec des conversions, des miracles, des guérisons, etc., etc., et l'utilisation des dons du Saint-Esprit qui m'a été donné, j'étais confronté à ce mouvement charismatique qui finalement disait quoi? Eh bien, ce qu'un pasteur m'a dit après le passage de ces gens, nous n'avons plus besoin de la Bible, nous avons le Saint-Esprit. Donc ils se sont mis à prier le Saint-Esprit, la Bible, c'est plus ça. C'est agréable, hein? On ne doit plus lire tous les jours sa Bible, parce que le diable, il fait tout pour qu'on ne la lise pas. Oui. Il ne veut pas surtout qu'on la lise. Moi, je la dévore, chaque fois je peux... Plus je vieillis, plus je me dis, oh là 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 là, qu'est-ce qu'on aime la lire. On a compris que le diable fait tout pour qu'on ne la lise pas. N'est-ce pas? Alors si on ne lit plus la Bible, mais qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec le Saint-Esprit, au moins c'est rigolo. Hein. On peut se rouler par terre, on peut rigoler, on peut sauter, faire le coq, la poule. Non, ils le font, ils l'ont fait. Maintenant, ils font pire. Parce que tout ça, c'est le début de la déglingue charismatique. Maintenant, les choses sont plus loin que ça. Parce qu'il y a un large éventail de chrétiens évangéliques apostasiés, ou qui ne sont pas vraiment nés de nouveau, pas passés par la croix. Et il y a un mélange avec eux de faux chrétiens charismatiques catholiques. Et il y a maintenant des ministères qui vous donnent l'impression d'être vraiment de Dieu. Par exemple, j'ai vu une vidéo dernièrement, et c'est arrivé en Suisse aussi, un pasteur africain. Ces réunions sont construites sur le même thème tout le temps, la parole de connaissance. Donc il est là, je ne l'ai pas vu ouvrir la Bible une seule fois dans ces réunions. Pas une seule fois. Et je vous donnerai le nom, si vous voulez, après vous allez voir vous-même. Et les gens ont l'air de... Oh, formidable, hein, ils ont l'air bien. Hein. Et puis cet homme-là, il a une parole de connaissance, il dit, il y a une personne ici qui n'est pas très bien, c'est une femme, elle est rousse, aux yeux verts, elle est là, etc. Tu viens de la ville de une telle, en Afrique du Sud, etc. La personne se reconnaît.
Mais à la fin, je me suis demandé si ce n'était pas du fabriqué, tout ça. Donc la personne vient devant, et alors il lui dit, bon, voilà, alors, tu t'appelles Marjorie, tu t'appelles Marjorie, tu es né dans tel endroit, n'est-ce pas, et ton père était pasteur. Et c'est de dire, ah oui, elle dit, oh, elle tombe à terre, c'est la vérité, etc. Et puis, voilà, maintenant, il faut que je te dise une chose, n'est-ce pas? Est-ce que tu crois en Jésus? Oui, oui. Eh bien, pourtant, tu es envoyé par les satanistes pour me tuer. Hein? C'est ça, hein? Elle s'effondre, elle dit oui. Et alors là, il se trahit. Je veux dire, comment il se trahit? Il dit, tu diras à tes maîtres que je suis un tel, moi. Et qu'on ne vient pas m'attaquer comme ça. Et il donne son nom. Puis il prie pour elle, elle tombe à terre, etc. Il l'a convertie même. Il lui demande de prier, d'accepter Jésus et tout. Je dis, mais qu'est-ce que... Il y a un truc qui ne va pas. Et chaque fois, il dit, tu diras à un tel, ou il dit à la foule, je suis un tel, moi. Vous voyez, ça a toutes les apparences d'être bien, et il y a un truc là qui ne va pas. Et puis après, vous réalisez, une autre vidéo que vous regardez, il vient dans son église, dans une Mercedes à 6 places blanche. La mienne, c'est une occasion. Hein. Le valait pas grand-chose quand je l'ai acheté. Pas grand-chose. Voilà. Mais lui, c'est... Là, et il en a peut-être 2 ou 3 autres. Il a, si j'ai bon souvenir, un jet privé. Ça coûte très cher. En Afrique, mes amis. Là où il y a une misère terrible. Et il arrive à l'église, et il y a un bonhomme habillé avec un costume de général, tout en blanc, avec des dorures, tout. Et quand il arrive, il fait « Salut, le prophète », comme ça. Et puis il entre dans l'église, et puis il y a des tas de personnes qui l'accompagnent avec des costumes magnifiques. À chaque prédication, il a un nouveau costume. Alors, le costume à côté, c'est des loques. Il faut voir ça. Il dit, mais il y a quelque chose quand même. Et puis on voit les gens qui courent derrière, des gens en guenilles, hein, qui courent derrière. Je dis, mais s'il a tant d'argent que ça, puis vous découvrez qu'il a 50, 60, 70 millions d'euros, parce que Dieu l'a béni. Hein. Je sais pas, l'apôtre Paul, il demandait parfois de l'argent pour donner aussi aux autres. Il a collecté de l'argent, je ne sais plus dans quelle église, je crois que c'est à Éphèse, non, je ne sais plus où, pour les chrétiens de Jérusalem qui étaient dans la misère, n'est-ce pas? Un des rôles de l'apôtre, c'est aussi de veiller aux besoins des autres. On le fait, nous, dans l'Église. D'accord? On essaie au mieux de le faire, en tout cas. De toute façon, on n'a pas les mis, nous, on n'a jamais rien devant nous. Donc, et c'est ça qui est très beau. Hein? On a ce principe, si quelqu'un est dans une difficulté matérielle, et quelques-uns ici, vous avez été au bénéfice de ça, on n'a rien, on dit, voilà, on prie, les anciens prient, et si Dieu dit oui, il faut l'aider, eh bien, on en fait part à l'église, et puis, curieusement, on a la somme. Pof, on donne à la personne. Maintenant, si la personne ne veut pas demander d'aide, si elle est orgueilleuse, on ne peut rien faire, on ne peut pas la forcer non plus. Mais c'est une autre question. Ah oui, quand vous voyez tout ça, vous dites, mais c'est quand même incroyable. Comment cet homme a-t-il de telles paroles de connaissance, alors que manifestement, il y a de l'orgueil, et manifestement, il y a des choses qui ne vont pas du tout. Moi, j'en suis arrivé à la conclusion que c'était peut-être tout fabriqué. Donc, on entre, et les gens y vont. Hein. La Bible n'est plus prêchée, mais il y a du spectacle, du spectacle, du spectacle, du spectacle. J'en ai vu un autre comme ça. Et alors, j'en ai vu un, j'ai vu une vidéo d'un Africain qui est venu en Suisse. Alors, il fait exactement le même truc. La même chose. Il copie l'autre. Il copie, il dit, ah, ça marche bien ce truc-là, je vais m'enrichir. Il refait le même truc. C'est arrivé ici en Suisse. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il dit, ça y est. Voilà les faux prophètes des temps de la fin. Voilà. Les voilà. Ils sont là. Et ils sont forts. Ils connaissent la Bible. Et alors, ils vont se concentrer sur un don spirituel et puis ils vont faire du spectacle. C'est un exemple, mais il y en a 100 000 autres, vous savez, je vous assure. Alors, je vais continuer, je vais donc finir. Voilà, donc, le Saint-Esprit, donc, ne prend pas la place de Jésus. Et je vous donne un exemple de ce que j'ai vécu en Italie il y a déjà presque 25 ans par là. C'était en 94. En 94.
donc, où, n'est-ce pas, cette équipe venue d'Amérique du Sud a répandu cet enseignement, finalement, le Saint-Esprit, nous n'avons plus besoin de la Bible. Bien, donc, Sourdril a exactement la même approche que Le Beau, n'est-ce pas, concernant le Saint-Esprit. Et voilà, donc je vais donner un exemple d'un frère suisse, hein, Jean-Luc Traxel, qui est le fils de Jean-Pierre, qui lui est un homme de Dieu, hein, je n'ai pas de doute là-dessus. Hein. Voilà, on a un peu des créneaux différents, hein, mais on a les créneaux bibliques. Donc, moi je respecte beaucoup et priez pour lui, parce que je sais qu'il a encore eu une attaque récemment, il est malade, hein, donc il faut prier pour ce cher frère. Et puis voilà, son fils, n'est-ce pas, qui s'est fait prendre au jeu, et on apprend que Jean-Luc Traxel fait aussi des réunions avec des jésuites. Et j'apprends que des gens que j'ai connus, des prophètes, je ne sais pas de nom, font aussi des réunions avec des jésuites. Une fois que vous commencez avec eux, et vous ne pouvez plus en sortir. Parce que si vous voulez sortir de leur griffe, ils vous détruisent. Croyez-moi. Si vous les découvrez que vous êtes dans un piège avec eux, ce qu'ils m'ont fait à moi, ils vous feront pire. C'est le principe des sectes, ou même de certaines églises. Lorsque tu quittes l'église, tu vas aller en enfer, toi. Nous, on n'a jamais dit à quelqu'un qui quittait l'église qu'il allait en enfer. Hein. Je ne dirais jamais ça. Personne ne peut se tromper, elle peut chuter même. Mais c'est pas à vous d'envoyer les gens en enfer. On peut prêcher qu'on court des risques, mais on ne peut pas dire à une personne, tu vas en enfer, n'est-ce pas? Jamais. Voilà, donc, voilà, je l'ai dit ici, voilà, donc il prie avec Sourdril, et Sourdril l'accompagne avec un étrange parler en langue. C'est dans une vidéo hein, qu'il fait, le titre c'est, ne me vient pas à l'esprit, vous n'avez qu'à aller chercher sur YouTube, vous la trouverez, n'est-ce pas? Je crois que c'est dans la vidéo, une vidéo aussi, où il est question de prier le Saint-Esprit, si j'ai bon souvenir. Je n'ai pas pris le titre, excusez-moi. Mais on sent, alors on entend Sourdril qui prie en langue, à côté de Traxel, c'est très dérangeant, parce que Traxel, on voit quand même bien qu'il a un fond évangélique, mais il s'est fait avoir. Hein. Je crois que quelque part, au moment, il a voulu avoir du succès, ou alors on l'a corrompu. Je n'en sais rien. Mais alors Sourdril qui prie à côté en langue, je me dis, mais c'est quoi ce prier, parler en langue? On dirait une mélopée hindoue. Je dis, mais c'est par le Saint-Esprit. Et tout ça a un caractère extrêmement fabriqué que l'on ressent, n'est-ce pas, sans arrêt. La leçon bien apprise pour faire comme, n'est-ce pas, le décor est sombre, on voit ça, la prétention est énorme, hein, et alors on a ce fameux message de la prière du matin, en pyjama, avec jus d'orange, hein, accompagné de quelqu'un qui fait de la zizik à côté. On fait l'ambiance, on se croirait, je ne sais pas où, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Alors après, on va dire, voilà, il faut prier comme ceci, vous commencez comme... On dirait le catéchisme catholique. On te dit tout ce que tu dois faire. D'abord, tu es en pyjama, les pieds nus, tu as un jus d'orange, un croissant. Hein? Ils prennent les gens pour les idiots. Hein. Je ne sais pas qui est idiot dans tout ça, c'est ridicule, n'est-ce pas? Mais vous allez dire, oui, c'est ridicule, mais pourquoi ils le font? Parce que derrière l'esprit catholique, on va vous expliquer tout dans le moindre détail, et si vous le faites, ça ira. Ce n'est plus Dieu qui conduit, c'est l'homme qui fabrique sa religion. Et c'est typiquement catholique, ça. Okay, donc, j'en finis là. Il y a un côté infantilisant dans cette vidéo, comment prier le matin, hein, en pyjama avec votre jus d'orange, qui rappelle l'enseignement aux enfants chez les cathos. On peut rire, mais, n'est-ce pas, je posais la question, où sommes-nous et où est la sobriété sincère du lien direct et pieux du vrai croyant? Franchement, est-ce que j'ai besoin d'un jus d'orange devant moi, les pieds nus en pyjama, pour dire que je vais prier Dieu? Tu fais bien rigoler, hein. Mais on est où, là? Si j'étais là, je dirais, écoute, on va te rhabiller, et puis on va voir ce que tu as vraiment dans le ventre. Moi, je vais t'évangéliser, hein, parce que tu en as bien besoin. Amen. Voilà, donc cela va dans le sens de plus en plus admis d'un christianisme aussi confortable, celui de l'évangile de la prospérité, de l'estime de soi, n'est-ce pas? Dormez en paix, petits chrétiens, n'est-ce pas? Si le petit chaperon rouge, pourtant, qui est naïve,
va porter du beurre à sa grand-mère, n'est-ce pas, qui est un loup, bien des chrétiens, n'est-ce pas, boivent leur petit jus d'orange au son de la zizique d'atmosphère pour donner des illusions pour au final se faire dévorer par le grand méchant loup. Voilà, je continue, je vais pas donner tout mon message. On peut peut-être s'arrêter là et puis on prend une pause de 5 minutes, on continue, on termine. Ça va? Vous avez le souffle? On y va, c'est pas fini.